Alors, je ne suis pas étonné par cette question, car c'est une question que je me posais quand j'étais moi-même étudiant. La physique consiste effectivement à prédire des phénomènes. C'est le point de vue qu'a eu Newton lorsqu'il a introduit le concept de force de gravitation pour interpréter le mouvement des astres. Mais ça ne suffit pas. Il faut expliquer, et dans un cadre cohérent, d'idées importantes, de nature culturelle d'ailleurs, qui dépassent le cadre de la physique seule. Alors, la gravitation, c'est la force la plus ancienne, mais elle demeure aujourd'hui la plus mystérieuse. Alors, c'est la plus ancienne car elle a permis à Newton de prédire le mouvement des astres. Cependant, Newton était gêné par l'hypothèse du caractère instantané de la gravitation lui-même. Par conséquent, l'étudiant, qui a été gêné probablement puisqu'il s'interroge, eh bien, s'interroge à la manière de Newton. Actuellement, on admet la chose suivante, c'est qu'il s'agit d'une onde qui se propage. Il n'y a pas de caractère instantané, car lorsqu'on s'intéresse aux ondes de manière générale, on s'aperçoit qu'elles mettent du temps pour se propager. Et donc, la gravitation apparaît comme une onde et qui est véhiculée par un messager qu'on appelle le graviton. Il se trouve que le graviton n'a pas été encore mis en évidence. Il a été pronostiqué. Et si la gravitation est une force ancienne, elle demeure très mystérieuse, car à la manière des ondes électromagnétiques qui se propagent, eh bien, la gravitation probablement se propage sous forme d'ondes. C'est ce qu'a introduit d'ailleurs Einstein dans sa théorie de la relativité générale. Mais pour le cas, si on s'intéresse à l'analogie entre les ondes électromagnétiques et les ondes gravitationnelles, on s'aperçoit que pour les ondes électromagnétiques, qui sont plus tardives historiquement, eh bien, elles sont mieux connues d'une certaine façon. On accepte aujourd'hui l'idée que les interactions se font par des messagers. Et dans le cas de la lumière, le messager, c'est le photon. Autrement dit, l'interaction entre deux corps chargés se fait par l'intermédiaire d'échanges de particules. De la même façon, l'interaction entre deux masses eh bien, se fait par échange de particules, le graviton. Alors que le photon a été détecté largement depuis le début du XXe siècle, eh bien, pour le graviton, il n'en est pas de même. Alors on sait en physique pourquoi c'est aussi difficile. Et donc, c'est un vrai problème, une vraie interrogation. Il y a autre chose qui fait de la gravitation une force simple et efficace, mais qui fait d'elle une force mystérieuse. C'est-à-dire que la force de gravitation est proportionnelle à la masse inerte des corps. La masse grave, qui exprime la capacité qu'a un corps à attirer un autre corps, il se trouve que cette masse grave est égale à la masse inerte, qui est la capacité qu'a un corps à résister à sa mise en mouvement. Ça, c'est une caractéristique singulière qui fait que, dans le cadre de la relativité générale, la gravitation n'est pas considérée comme une force, mais comme un moyen de courber l'espace-temps. Je pense pouvoir ajouter que actuellement, on teste la gravitation par ce qu'on appelle le principe d'équivalence de la relativité générale. Et certains physiciens actuels pensent qu'il va y avoir une défaillance de cette égalité entre la masse grave et la masse inerte. Masse grave qui exprime la capacité qu'a un corps, je le répète, à attirer un autre corps, et la masse inerte, capacité qu'a un corps à résister à sa mise en mouvement. Vous voyez, entre la charge électrique et la masse, il n'y a aucun lien. Entre la masse de gravitation et la masse inerte, il y a un lien très étroit. Certains physiciens pensent qu'avec une précision relative de 10-15, ils pourront montrer une défaillance et faire rentrer la gravitation dans un cadre normal de propagation d'ondes. Je pense avoir dit l'essentiel, me semble-t-il.